Jean-Marc Bellier, donc la maison du whisky. J'ai la chance d'interviewer Fritz Waval, qui vient d'Haïti, qui produit à Clairin. Alors ma première question est, pour avoir goûté pour la première fois un Clairin il y a 2 ans maintenant, j'étais très étonné par la sensation de liberté, de vérité de cet alcool que j'avais en bouche, par sa fraîcheur, et surtout par son originalité, et à tel point je me suis dit, mais le Clairin c'est un rhum ou pas? Le Clairin, bon, c'est mon papa. Mon papa a commencé depuis près de 70 ans et dans la production de Clairin. Donc et moi, il y a quelques années, là, il y a 5 ans ou plus, là, j'ai repris la chose. Et donc, en fait, oui, le Clairin, c'est un rhum blanc que nos autres Haïtiens, depuis des siècles, et on a l'habitude de produire. Donc cela se produit à partir du jus de canne, le nôtre, donc qui est pratiquement très sain. Donc je peux te dire que nous avons des champs de canne entièrement naturels et sans apport de produits chimiques. Et la fermentation aussi donc, se fait de façon naturelle. Sans ajout de levure. Sans ajout de levure et des fois sans ajout d'eau. Donc pour nous c'est ça le Clairin. Donc, et ça prend du temps, la distillation, et c'est pas une distillation industrielle, c'est une distillation qui prend son temps, donc c'est pas 6 heures, 8 heures, donc ça peut s'allonger sur 10, 12 heures. Tout à l'heure, en aparté, tu me disais qu'il y avait beaucoup de productions qui s'éteignaient au fur et à mesure, quoi, parce qu'il y avait une concurrence, mais en quoi consiste cette concurrence? À Cavaillon précisément, il y avait une quinzaine, il y a, je dirais, 40 ans, une quinzaine de distilleries. Bon, maintenant, je peux te dire qu'on est réduit à une seule. La vôtre? Oui. Bon, il y a toute la continuité qui doit être donnée, donc il y a l'amour, je pense, et l'intérêt pour essayer de perpétuer cette activité. Et je pense que cet intérêt se perd carrément, les gens se laissent la campagne pour aller sur un Port-au-Prince. Et cette activité, c'est une activité qui est très pesante aussi. Donc c'est très lourd, donc c'est un secteur qui demande beaucoup, comment dirais-je, beaucoup d'énergie. Il y a les coupeurs de canne, il y a les gens qui travaillent à la distillerie, et il y a les gens qui s'occupent de la chaudière à vapeur, ou bien de la chaudière étincée. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec les producteurs de vin qui travaillent en biodynamie, qui font des vins sans mettre de produits chimiques dans leur champ, sans mettre de levure dans leur vin, sans mettre de soufre dans leur vin, qui vont au maximum de risques pour produire les vins les meilleurs, enfin qui expriment leur terroir? Est-ce qu'on pourrait en dire autant de tes Clairins? Ce qui nous motive, c'est ça, c'est essayer de garder l'essence même et de cette production artisanale qui depuis longtemps mon papa l'a fait et ça a permis notre éducation. Et je pense que de notre côté, c'est un produit très, très, très intéressant, c'est un produit bio et il y a cette niche aussi qu'on doit explorer. Un seul mot de définir, c'est toujours prétentieux d'un seul mot de définir quelque chose, c'est l'élégance. C'est quelque chose qui est à la fois léger et qui a énormément de présence. C'est la finesse et l'élégance. Oui. C'est le plus beau à obtenir en alcool. Est-ce que cela est dû aux vieilles variétés? Donc il y a des variétés qui ont été introduites par comment dirais-je, des anciennes, pas distilleries, mais des anciennes, oui. Comment les appelle ça? Les sucreries. Exactement, depuis longtemps qu'on essaie de garder jusqu'à présent. Mais aussi, et à part cet élément, il y a aussi la question de la fermentation. Bien sûr. Avec les levures indigènes. On parle de l'eau de tout, on ajoute, donc c'est tout naturel, c'est tout naturel. Donc, mais il y a aussi les fruits qu'on apporte déjà, des fruits là-dedans. Tu vois? On peut mettre du jus de citron, du jus d'orange. Ah oui, d'accord. Oui, donc on met la citronnelle. Donc ça dépend de comment on peut vivre ça. Donc, et le temps que ça prend, tu vois, pour fermenter. Donc ça joue un rôle fondamental. Et pour moi, l'élément principal, c'est la distillation. C'est la distillation. Et dès que le Clairin commence à tomber, tu enlèves la tête, tu vois. Donc après, tu prends le milieu. Après, petit à petit, ça coule et tu sens
tu sens, tu apprécies. Et c'est là pour moi l'art de distiller sans bien. Donc si c'est pas bon là, tu rejettes tout, après tu vas distiller la langue. Mais pour moi c'est un art. C'est un art.